Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Salut! Ça va? Oui, toi? Oui, bon matin! Hey, bon matin! J'avais pas dit bon matin, mais c'est vendredi soir en ce moment. Vendredi soir, on va dire sur qu'on est de au l'eau. bar. J'ai un café aussi froid. J'ai juste par de l'eau. Pas commandité par Starbucks. L'épisode qu'on va présenter en ce moment, c'est l'épisode avec Anne-Catherine Bedford, qui est une coach en nutrition, une amie aussi, que je connais depuis longtemps. On a eu la chance de collaborer aussi ensemble et on a décidé d'aborder le développement en continu. Super épisode où on a abordé bien des affaires. C'est quoi qui t'a le plus... Moi, c'est sa personnalité, c'est la conscience qu'elle apporte, c'est quand elle parlait avec son cœur, c'est toute la... Ouais, bubbly, hein? Ah ouais, Vraiment c'est tellement... Moi, ça a été vraiment une belle découverte, fait que je suis convaincue que ça va être une belle découverte pour une plein de monde. nouvelle follower Anne-Cat. Ouais. Mais ouais, vraiment un bel slide épisode. dans ses DM. Oui, c'est ça, slide dans ses DM. C'est un bel épisode, je pense, parce que on a beaucoup misé sur le développement personnel. Il y a eu une grosse vague là-dessus. Je trouve ça pertinent d'en parler avec quelqu'un qui a commencé l'entrepreneuriat direct dans la pandémie, qui est parti d'une passion. Puis ouais, je trouvais ça pertinent parce qu'il y a vraiment des sujets abordés, le comment on a décidé, chacune d'entre nous, de faire un certain développement continu, les messages un peu toxiques là, qu'on voit autour de ça, aussi son expérience à travers ça. Fait que ouais, je pense que c'est un bel épisode. Puis ouais, on va vous laisser sur cet épisode-là. Oui. Petit épisode. Non, faut pas jeter ce petit. Non. Un bon épisode, moi, je ressentais vraiment quelqu'un que la passion venait vraiment du cœur. Fait que pour moi, c'est vraiment tout le temps rafraîchissant quand je rencontre des entrepreneurs qui sont vraiment drivés par la passion. Qui parle avec le cœur. Ouais. Puis une grande ouverture, cette belle Anne-Cat. Fait que je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Oui, ouais. C'était rafraîchissant. Je donnerai des nouvelles de l'épisode, de ce que vous en pensez, puis comment vous percevez peut-être justement le développement continu dans vos vies. Puis on a aussi parlé de, oui, développement continu, mais de conscience de soi. Ouais. C'est ça que je cherchais tantôt. Ouais. Fait que bon épisode, gang. Bon épisode. Allô les filles. Bonjour. Salut. J'allais dire bon matin, mais on n'est pas vraiment le matin. Bonsoir. Bon après-midi. Bon après-midi, ouais. C'est pas mal fin d'après-midi. On est avec Cine, Top Cine. Puis Anne-Cat, aujourd'hui, on voulait parler de conscience de soi, de développement personnel, de développement professionnel. Puis je le catégoriserais peut-être plus de développement continu en soi. Mm-hmm. Puis j'ai envie de commencer la conversation en vous demandant c'est quoi un peu votre avis par rapport au développement personnel, au développement professionnel, conscience de soi, tout ça, tout ce concept-là qu'on voit beaucoup en entrepreneuriat. J'ai le goût de te laisser commencer vu que t'es notre invitée. Oh, merci! Moi, je te regarde en plus, Cine. Start le bal. Là, je relance sa balle. On va faire du ping-pong. Ah, c'est parfait. Moi, je pense que c'est un concept qui est important. Puis je pense qu'il y a des périodes dans la vie où c'est plus facile d'intégrer des moments de développement personnel. Puis il arrive parfois des phases de la vie où on a une plus grande surcharge, puis on met un peu de côté certains éléments. Mais je pense que c'est important de respecter son rythme à travers tout ça, puis c'est important de respecter notre envie. Je trouve que le développement personnel, c'est quelque chose qui doit être fait dans un cadre inspirant. Donc, tu sais, d'y aller par phase, ça peut être une bonne méthode aussi. Il y en a qui ont une très grande rigueur, puis une très grande discipline par rapport à ça. Moi, de mon côté, on dirait que ça vient plus par moment, par phase. Puis c'est drôle parce que je suis un petit peu dans...
c'est vraiment en lien avec mon genre de personnalité aussi. Je suis une fille vraiment easygoing qui vogue à travers les différents projets puis les différentes choses de la vie. Fait que j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ma façon d'être aussi, tu sais, cette méthode-là. La méthode de, puis toi? J'aime ça. J'aime vraiment ça. Moi, ça a été j'ai changé, en fait, de philosophie par rapport à ça au courant de la vie. Parce que j'ai été dans une phase où je bingeais du développement personnel, mais il n'y avait pas la phase d'intégration, justement, que tu parlais. Fait que t'étais une consommatrice. Oui, j'étais une consommatrice. Puis, tu sais, il y a des gens aussi, justement, qui vont dire qu'ils font du développement personnel et il y a des gens qui vont faire du développement personnel. Puis pour moi, l'intégration, justement, elle vient dans l'action, puis elle vient dans les phases de la vie où tu es un peu moins... Tu vas être plus dans les expériences pour, justement... par rapport à l'intégration. Fait que pour moi, il y a cette nuance-là aussi. Puis il y a la nuance de... il faut que ça vienne, comme tu dis, de l'inspiration. Et non pas de... On n'est pas un projet qui est brisé, qui est à réparer. Fait que pour moi, cette nuance-là est bonne à savoir aussi. Puis savoir, est-ce que c'est des choses sur quoi on devrait travailler? Parce que c'est pas tout nécessairement qui est à travailler, mais ça prend une bonne... conscience de soi aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu toute ma vie. C'est quelque chose que j'ai appris à développer. Mais je suis consciente aussi que c'est pas tout le monde qui va avoir cette envie-là. Oui. Exactement. Ça, c'est bon que tu le nommes parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être s'obliger à faire... Tu sais, je pense que conscience de soi puis développement en continu va un peu ensemble. Puis il y a un concept, justement, en gestion que... je l'ai juste en anglais, mais là, je vais comme le dire en français, mais qui est... Tu peux pas leader quelque chose si toi-même, t'es pas capable de gérer puis de leader ta vie toi-même. Fait que c'est un peu la même chose avec le développement en continu, je pense, ou avec la conscience de soi. Si t'es pas conscient de certaines choses puis que tu fais juste le faire pour le faire, l'intention en bout de ligne est plus la même puis ça n'a pas vraiment les résultats peut-être qu'on a par rapport à ça. C'est comme si j'ai l'impression aussi qu'il faut pas que ça soit une impression de tâche, mais que ça soit quelque chose qui nous fait sentir qu'on s'élève vers le haut quand on le fait, tu sais. Puis des fois, certaines phases de la vie, on est plus surchargé dans notre horaire. Quand on ajoute le développement personnel, j'ai l'impression que ça vient être justement comme une tâche, tu sais, versus je m'inspire, puis ça me permet de m'élever. Puis, tu sais, il y a plein de façons de faire un certain développement personnel. Je pense qu'on est capable de le faire au quotidien dans nos rencontres, dans les projets qu'on accepte, dans notre expérience de vie. Il n'y a pas juste non plus d'être sur un livre ou sur des articles ou en formation. Tu sais, c'est aussi les rencontres qu'on fait puis les expériences nous amènent à se développer puis à comprendre certaines choses. Fait que de par nos expériences de la vie aussi, je pense qu'on est tout le temps un humain en développement continu, tu sais. Fait que des fois, c'est de revoir aussi la façon qu'on peut se développer puis faire de la croissance personnelle. Là. Dans les conversations qu'on a aussi, juste avec nos amis au quotidien ou avec notre famille ou nos proches, nos enfants. J'ai pas d'enfants, mais nos enfants ou nos conjoints. nos futurs enfants. C'est ça. Toutes les personnes qui nous entourent. Oui, puis il y a quelque chose que je trouve drôle là-dedans un peu parce que tu nommes les moyens, mettons, utilisés. Il y en a beaucoup qui vont être plus dans la routine, justement, de faire de la méditation, de lire un livre, de faire des formations, peu importe. Moi, personnellement, je suis pas... puis il y en a beaucoup que ça va être dans l'ésotérie aussi. Moi, je suis vraiment pas là-dedans, même si je juge pas ça dans le sens que c'est correct, puis chacun a sa façon de faire. Moi, souvent, mes plus grandes révélations, ça va être dans un moment complètement random. Genre, je roule en char, je vais pelleter ou quelque chose, tu sais, on l'entend souvent, là, je prends ma douche, toutes mes idées tombent là. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Là, c'est normal. Ben c'est pour ma part, un peu cette révélation-là que tu dis, c'est drôle parce que moi, c'est tout le temps quand je suis en nature. On dirait que mes plus grandes décisions se sont prises dans des moments de randonnée ou de jogging, puis j'aime pas jogger, fait que de moments sportifs à l'extérieur où je libère mon esprit, j'essaie de pas être dans le cérébral, tu sais, mais plus dans le ressenti, puis je vis le moment présent, puis c'est comme si là, l'inspiration arrive, les réalisations arrivent, les moments de clarté sont là, puis c'est l'impact que la nature a sur nous à la base, là, tu sais, un sentiment de bien-être général. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment quand
quand ça bourdonne, j'ai besoin de sortir, prendre l'air. Puis souvent, toutes les choses se placent. J'ai des idées de création. Je pense à des projets, à des gens peut-être à contacter pour une collaboration. Donc, des fois, quand on est trop pris dans notre petite boîte, juste de sortir puis de même pas y penser, mais les réponses arrivent, tu sais. Oui, ça, c'est le subconscient qui fait sa job. En fait, la créativité, elle a été prouvée qu'elle vient quand on est en boredom. Puis c'est quand t'es pas dans un mode justement actif, comme aller en marcher en nature, si t'as un podcast dans les oreilles ou t'es quand même dans le cérébral, même si t'es en nature, ça fonctionne pas parce que t'es quand même activé. Puis c'est vraiment mentalement, mettons, mentalement, oui, parce que t'es concentré sur quelque chose, t'as quand même une analyse d'information, t'es quand même dans ce qui est considéré le côté gauche, mettons, du cerveau, mais quand tu tombes dans le côté droit pour tomber dans la créativité, là où le cerveau va faire ses nouveaux chemins, ses nouvelles connexions, en fait, c'est vraiment quand on se permet et on s'autorise à ne rien faire ou à faire des choses qui sont sur le pilote automatique qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de penser parce que, exemple, si tu fais tout le temps le même chemin, bien, à un moment donné, c'est ton pilote automatique qui embarque, fait que t'es quand même pas dans le mental. Fait que c'est pour ça que les meilleures idées puis tout, justement, se placent naturellement parce que c'est le subconscient qui fait sa job pendant que le conscient... L'humain est bien fait, tu sais. Ah ouais. Vraiment, mais il y a tellement... Tu sais, c'est tellement inconfortable pour l'humain d'être dans le boredom parce que... Puis ça, c'est une chose aussi, c'est que moi, personnellement, j'ai longtemps confondu la paix d'esprit avec l'ennui. Puis comment tu faisais la ben moi, en fait, c'est que je pensais que dès que je m'ennuyais, il fallait que c'était comme un sentiment tellement inconfortable pour moi, il fallait absolument que je m'occupe, que je le compte, que je fasse quelque chose. Puis quand j'ai appris à m'asseoir dedans, j'ai fait, ben dans le fond, il se passe rien. Puis c'est peut-être, avant, j'étais addict au chaos, en fait. Puis j'ai fait comme, OK, non, je vais m'asseoir dedans. Puis j'ai fait, wow, c'est tellement relaxant. Apaisant, c'est tellement apaisant. Puis c'est là que j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai trop longtemps confondu les deux. Maintenant, je m'assieds comme, puis je me laisse littéralement porter, mais il y a tellement de monde qui sont pas capables de le faire parce que c'est trop, ça vient, justement, il y a des choses qui se placent, des choses que tu n'as pas nécessairement conscience. Mais j'ai l'impression que, tu sais, là, on parle de connaissance de soi. Plus que tu apprends à te connaître, puis que tu te poses des questions, puis que tu te... Moi, c'est vraiment dans les bilans, souvent, que je vais constater beaucoup d'éléments par rapport à moi. Puis j'avais vu un concept que j'aimais beaucoup, mais c'était... Si tu avais à te congédier puis à te réengager dans la vie, tu sais, comment tu définirais tes forces, tes faiblesses? Je pense qu'on essaie souvent, justement, on prend conscience de nous, mais on s'arrête vraiment au minimum. On va pas plus loin dans comment je peux apporter ça, etc. Puis, tu sais, toi, tu te poses vraiment des bonnes... Ben, toi, mon Dieu, je te mets la lumière. Juste toi qui fais ça. Le spotlight. Oui, mais tu sais, tu t'es posé ces questions-là, ce qui fait que le développement en continu devient un petit peu plus... naturel. Conscient, naturel. Intentionnel. Intentionnel, oui. Je pense que quand on prend le temps d'apprendre à faire de l'introspection, ça devient plus simple, plus naturel, puis on est capable de prendre des perspectives aussi sur des situations, puis d'être capable de prendre du recul, puis de faire... de laisser nos réflexions faire le chemin nécessaire. Puis l'introspection, je pense que c'est un bon moyen, tu sais, de juste venir être, comme tu disais tantôt, être dans un instant présent, ressentir, voir qu'est-ce qui se passe. Puis oui, ça peut être inconfortable parce que je pense qu'on est dans un air d'instantanéité où qu'on est toujours, tu sais, bon... on est toujours stimulé par les notifications, le bruit. Exactement. Fait que quand on vient qu'à juste être dans le calme, dans le moment présent, il y en a pour qui ça peut être très challengeant parce qu'ils sont peut-être pas nécessairement bien avec eux-mêmes, avec ce qu'ils ressentent, avec... Fait que c'est sûr que c'est un apprentissage aussi d'être capable de faire une introspection, d'apprendre à se connaître, de s'écouter, de se respecter, de prendre du recul sur une situation, d'essayer de faire une analyse. Puis c'est toutes des façons de grandir, là, comme tu t'abordais aussi là, tout à l'heure. J'aime beaucoup l'idée aussi de se donner des défis des fois. Par rapport à... Tu sais, tu parlais de cellulaire, mais comme... c'est arrivé un vendredi que je me disais, je vais souper, j'amène pas de cellulaire. Et j'étais tellement inconfortable toute la soirée. C'est vrai? J'étais la seule qui avait pas de cellulaire, puis j'étais juste, oh mon Dieu, je voulais pas bien. Ah oui, par rapport à ça. Le fait que c'est vrai. Puis en ce moment, j'ai remarqué quelque chose, ça me fait penser à ça. J'ai écrit à quelques personnes dernièrement, puis ça fait 2-3 fois qu'on me dit « Hey, désolé du délai de réponse. » Mais tu sais, on parle de quelques heures, là, tu sais, puis on... J'ai te frappé. Moi, ça, je vois pas de quoi tu parles.
Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Puis moi, je suis très dans le... Tu sais, je suis une personne très easygoing. Pour moi, je veux dire, moi, je suis pas chirurgienne à cœur ouvert. Là, je veux dire, je sauve pas des vies. Donc, puis mes questions sont pas existentielles. Puis quand j'envoie un message à quelqu'un, moi, je suis pas dans l'attente de recevoir une réponse tout de suite. Mais la société nous fait croire que c'est comme ça que ça marche. Fait que je t'envoie un message, puis je devrais te répondre tout de suite. Puis là, mais quand tu es là-dedans, ben t'es pas dans l'instant présent de la vie, de la vraie vie existentielle. Donc, moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de chemin avec le téléphone, puis c'est vraiment important pour moi de le mettre de côté, puis d'être présente dans la vraie vie, puis présente seule, tu sais, même si j'ai pas de stimuli autour de moi, mais d'être capable de juste être seule. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça en ce moment. Puis c'est quelque chose que je remarque aussi. Puis des fois, ça me déçoit parce qu'on a des moments de rencontres humaines. Puis dans le fond, tu sais, moi, je souhaite en profiter avec la personne devant moi. Mais je vois que souvent, la personne va être portée à prendre son téléphone. Puis je suis victime de ça aussi. Là, évidemment que je suis pas parfaite non plus là, par rapport à mon comportement du téléphone. Mais je pense que si on se donnait la chance d'être un peu plus dans la vraie vie, tu sais, on serait dans un meilleur bien-être aussi, je pense. Surtout dans certaines situations. Moi, j'ai remarqué que ça vient avec le love language de temps de qualité. J'ai des amis qui ne l'ont pas. Puis ça va être les personnes qui ont le plus souvent leur cellulaire dans les mains quand ils sont avec toi. Ça fait du sens. Parce que pour eux, c'est pas nécessairement... Ils prennent pas du temps de qualité avec eux-mêmes, mettons? Ben c'est que, mettons, tu vas être au restaurant avec eux, puis eux, mettons, ils n'ont pas le langage d'amour, temps de qualité qui est haut dans leur hiérarchie. Puis c'est ces personnes-là qui vont être en face de toi puis qui vont comme littéralement texter. Fait que ça, j'ai remarqué comme la coïncidence entre les deux. Moi, j'ai fermé toutes mes notifications. J'ai enlevé toutes les ronds rouges. J'ai désactivé cette semaine les 2 fonctions de read message parce que j'ai pas envie de avoir la pression de devoir répondre dans un temps parce que j'ai vu le message, mais finalement, j'ai pas l'espace, j'ai pas la capacité de pouvoir répondre ou d'être là pour la personne. J'ai tout désactivé ça. Parce que mais ça, c'est correct parce que tu l'as fait pour toi, mais je trouve ça plate qu'il y a des gens qui vont dire, mettons, « Oh mon Dieu, mon message a été lu, puis elle me répond pas. » Oui, mais il y en a tellement. Puis j'ai eu une conversation cette semaine avec une personne qu'on considère, mettons, un influenceur, justement, puis que dès qu'elle a vu que j'avais posté ça dans mes stories, justement, que la fonction était arrivée, elle est tout de suite allée la désactiver parce qu'elle se fait souvent... justement reprocher de ouais puis tu sais finalement elle t'aurait répondu peut-être 2 heures plus tard, c'est jusque là tu sais je sais pas moi puis on s'entend dans un contexte d'influenceur, tu reçois c'est énorme les messages qu'ils reçoivent, tu sais je comprends là que t'es attaché à la personne, t'es fan, t'aimes ce qu'elle fait, mais elle en reçoit tellement que si elle prenait le temps de toujours répondre à tous les messages, ça deviendrait plus un peu toxique pour son bien-être personnel. Mais tu as nommé le concept de non-attachement. Puis pour moi, c'est ça la clé, justement, par rapport à de ne pas avoir d'attente, de comme dire, ben parce que quand tu as une attente, tu le fais pas nécessairement pour toi ou pour répondre à un de tes besoins, tu le fais pour en fonction de l'autre personne et non pas en fonction 100% de toi. Puis moi, je me rappelle, à l'automne, j'ai fait un solo trip au Portugal. Puis moi, mon but, c'était premièrement, c'était la première fois que je voyageais seule, puis c'était d'être le moins possible sur mon cellulaire. J'ai fermé mon Instagram business. Je me suis créé un Instagram pro, puis je voulais être le moins possible sur mon cell. Puis j'allais à des places, là, j'attendais ma table toute seule pendant 45 minutes. Wow, félicitations. Puis, merci. Puis j'aurais jamais été capable de faire ça, là, il y a des années. Puis je m'assoyais, puis j'observais les gens autour de moi, puis tout le monde était sur leur cellulaire parce que tout le monde n'était pas capable de... Puis le monde était venu à 2, là. Oui. Puis le monde n'était pas capable d'attendre patiemment. Ça, puis je suis vraiment pas la fille la plus patiente du monde. Mais c'est ça, les gens étaient pas capables... Tout le monde était sur leur cell. Mais c'est vraiment difficile. Là. Moi, je m'inclus là-dedans. Là. C'est un défi qui vient un peu me gruger en ce moment. Ouais. Puis depuis un petit bout, où je me dis, je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est ma première habitude. Ouais. Puis des fois, je deviens obsédée. Là. Puis le pire, c'est que j'ai pas de notification. Moi, je les ai enlevées dernièrement aussi parce que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai oublié ton café. Bien que j'ai pas vu que tu voulais un café tantôt. Mais c'est pas parce que je voulais pas. Mais j'ai pas eu de notification. Fait que, tu sais, il faut que je retourne dans l'application par moi-même quand j'ai 2 minutes. Ouais. Ça, c'est le même avec toutes les applications. Puis je commence à moins répondre, être moins sur les réseaux sociaux, passer moins de temps. Mais ça se fait progressivement parce que veux pas, c'est une addiction, tu sais. C'est carrément une addiction. Fait qu'il faut complètement que tu rechanges tes patterns. Puis ça l'impacte tellement de la vie. Puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu le documentaire justement de ça sur Netflix qui est The Social Dilemma. Tu sais, ton cellulaire est fait. Je l'ai pas vu. Oh mon Dieu, il faut vraiment t'écouter ça. Ouais. C'est vraiment en lien avec notre conversation. Ouais.
Tu sais, les cellulaires sont fabriqués, les applications sont fabriquées pour te rendre addict. Fait que c'est naturel de l'être parce que c'est conçu par des scientifiques qui sont justement experts en comportement humain. Fait que c'est fait pour te garder hook. Fait qu'il n'y a pas... je vais mettre ça sur ma liste. Ouais, une bonne écoute. Anne-Cat, est-ce que tu peux nous partager un peu, là, on parle un peu de développement et tout, mais est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu fais dans la vie? Ben oui, bien sûr. Moi, je suis coach en entraînement et en nutrition pour les femmes. C'est une deuxième carrière pour moi. J'ai mes études universitaires en commercialisation de la mode. Fait que c'est pas en lien du tout. Puis l'entraînement dans ma vie, éventuellement, a vraiment changé ma vie du tout pour le tout. Puis m'a vraiment permis de retrouver une grande liberté. Un peu comme un sentiment de quelqu'un qui se noie puis qui va remonter à la surface. L'entraînement est venu dans ma vie me donner vraiment genre un nouveau souffle. Puis l'entraînement s'est greffé à ma vie de façon à temps partiel au niveau du travail, je veux dire. Vraiment par but de venir redonner, de venir en aide à mon prochain parce que moi, ça l'avait vraiment changé puis impacté ma vie positivement. Donc, même si j'avais une carrière dans le domaine de l'industrie de la mode, moi, j'avais comme un grand appel de venir en aide à mon prochain. Puis ça, je l'ai depuis toute petite. J'ai toujours été un enfant qui aidait tout le monde autour de moi à l'école. Je suis très humaine. Puis, c'est un côté aussi que j'arrivais pas à exploiter dans mon ancienne carrière. Puis, je sentais que j'avais comme des forces naturelles que j'exploitais pas, mais c'était comme ça. Puis éventuellement, je me suis dit, ben tu sais, moi, ça a tellement changé ma vie que je me dois, c'était comme une mission, je me dois de redonner de cette énergie positive-là que je ressens, puis de partager comment que l'entraînement peut changer une vie, puis peut nous amener vers le haut. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à entraîner. Puis je le faisais pas pour l'argent parce que je travaillais à Montréal, puis j'allais chercher de l'équipement à Longueuil, puis j'étais payée 20$ pour aller donner un cours, genre dans l'ouest de la Rive-Sud de Montréal. Fait que j'étais payée comme 20$, puis je me rendais là 40 minutes d'avance parce que je voulais m'assurer de bien faire les choses, puis que tout soit bien monté, mes équipements. Puis après ça, les gens arrivaient. Mais moi, je sentais que cette heure-là que j'avais avec mon groupe de femmes, bien, j'avais fait la différence dans leur vie, tu sais. Puis pour moi, c'était comme ça valait la plus grande paye de l'univers. Puis je sentais que j'avais une action positive sur mon projet, puis moi, ça me nourrissait. Puis ça a continué comme ça. Puis de fil en aiguille, bien, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Puis j'ai développé aussi un petit peu plus mes connaissances. Puis éventuellement, je réponds à ta question vraiment en profondeur. Là, je sais pas si... Moi, je t'écoute, là, je suis moi, je suis absorbée, là. Quand on ouvre la porte, moi, je rentre. C'est parfait. Parle. Il reste 45 minutes. Parfait. Moi aussi, personnellement, j'ai beaucoup évolué dans l'entraînement sur le côté. Puis éventuellement est arrivée la période du COVID. Puis dans la période du COVID, pour moi, ça a été une belle bénédiction parce que j'ai eu du temps à arrêter dans ma carrière d'acheteuse. Et on ne savait pas à ce moment-là c'était quoi la suite des choses. Est-ce qu'on allait être licencié? Est-ce qu'on allait poursuivre? Qu'est-ce qui allait arriver? C'est fou comment on a été une grosse portion, je sais pas. Ouais. Grosse portion de gens on a tout un peu commencé comme ça. Tu sais, ça a été le tremplin, ouais, le tremplin pour sauter vraiment. Ben, c'est qu'en fait, moi, pour ma part, j'étais le genre de fille qui avait tout le temps 10 millions de projets sur son assiette. J'avais vraiment pas de temps libre. Je me lançais à fond dans le fitness, j'avais vraiment pas de temps. Puis en fait, je me surchargeais, puis j'étais en réalité pas vraiment heureuse dans ce mode de vie-là à rouler beaucoup trop rapidement, mais j'étais là-dedans, puis je suivais mon cours, tu sais. Le COVID m'a donné une pause, puis j'avais jamais eu comme du temps comme ça devant moi. Puis j'avais toujours eu le sentiment que je pouvais bâtir un projet de coaching, tu sais, puis de encore plus pouvoir venir en aide. Le COVID est arrivé, j'ai du temps. À ce moment-là, je me préparais pour une compétition de fitness. Les compétitions sont arrêtées. Bon, ben j'ai vraiment du temps parce que mes projets changent. J'ai décidé de m'inscrire dans un groupe d'entrepreneurs, moi qui ne l'étais pas. Puis en fait, c'était avec un coach de performance pour les entraîneurs pour vraiment pivoter leur business dans les gyms vers le en ligne. Fait que moi, je me lance là-dedans avec tout mon grand courage. Ça se passe en anglais. C'est des entrepreneurs qui ont des gyms, des grosses business. Puis moi, je suis là avec juste comme, honnêtement, mon bon cœur à dire, ben comme...
moi, je veux juste comme me lancer puis aider puis comme je sais pas vraiment comme qu'est-ce que je veux faire, mais genre j'ai juste beaucoup d'amour pour ça, tu sais. Puis quand j'y repense, ça me fait tellement rire, tu sais. Ça me challengeait beaucoup. Puis cette personne-là, ben elle me permettait de sortir de ma zone de confort. C'était comme une période où je me suis comme mis un stress à être performante dans ce programme-là, puis Ben à la base, t'es quand même quelqu'un de performante, à mon souvenir. oui. De ce que je connais de toi. Oui, mais je me lance des défis. Dans le fond, je pense que c'est ça. C'est que j'aime me lancer des défis. Puis j'aime... je me lance des défis parfois en sachant pas trop... Où ça va mener. Oui, exactement. Mais que je me dis, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui va s'en suivre de ça. Fait que je me lance dans ce projet-là. Puis avec ce coach d'affaires-là, ben on me bâtit un offre. Puis on me crée un genre de coaching en ligne. Puis là, moi, j'avais un grand sentiment d'imposteur à ce moment-là. Parce que là, on s'entend que là, moi, je viens d'une autre industrie. Je suis alentour de gens, des grands professionnels de ce qu'ils font. Puis éventuellement, ben cette personne-là, ce coach-là, me dit, là, éventuellement, il faut que tu te lances, tu sais. Puis qu'est-ce que t'attends là, pour te lancer? Puis dire, salut, je suis coach, puis je cherche des clientes, puis je vais t'aider, puis tout ça. Fait que je me sentais un peu comme la porte de l'avion est ouverte, là, puis là, il faut que je saute, mais là, j'ai-tu un parachute ou j'ai pas de parachute? Puis c'est drôle, ce sentiment-là, parce qu'on s'entend que moi, j'avais un revenu. J'étais pas en période de crise comme, justement, ben les entrepreneurs qui, là, faisaient face à devoir réaligner leur flux. Tu sais, moi, c'était juste, dans le fond, un nouveau projet, mais je prenais ça vraiment à cœur parce qu'en fait, depuis toujours, ça avait une grande valeur pour moi de me lancer là-dedans. Fait qu'éventuellement, ben je lance sur les réseaux sociaux que maintenant, je suis coach, puis que je cherche des clientes, puis que je veux les aider sur leur bien-être, leur routine, leur hygiène de vie. Puis le projet marche en fou. Genre, je suis full impressionnée. J'ai réussi à avoir une quinzaine de clientes en genre 3 jours. J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis je me lance dans un projet, puis rapidement, j'ai été rappelée à recommencer mon ancien travail d'acheteuse. Donc, j'ai roulé là-dessus. Puis, j'ai fait de mon mieux. Puis, éventuellement, j'ai décidé de quitter l'industrie de la mode pour me concentrer à temps complet sur mes passions. Puis, de fil en aiguille, j'ai agrandi mon réseau. Puis, j'ai vraiment été en contact avec Je réalise, là, en fait, là, que j'ai vraiment été en contact avec des gens de l'industrie qui m'ont fait confiance, qui ont vu du potentiel en moi, puis qui ont voulu me léguer de leur savoir, puis qui m'ont un peu montré la voie à prendre, tu sais. Sauf que moi, ça a été très difficile au début, justement, de briser ce sentiment-là d'imposteur. Mais éventuellement, j'ai compris que il y a plein de choses que je sais bien. Les clientes que je sers, je les sers très, très bien. J'ai des belles connexions, j'ai des belles histoires à succès. Et ça, c'est par qui je suis, mes couleurs, ce que je fais, mes valeurs, la façon que je m'y prends. Puis quand j'ai compris justement que on a toutes quelque chose à offrir, et ça, c'est vraiment une unicité, puis qu'il y a des gens qui vont adhérer à ce que toi, tu proposes, puis la façon que tu veux t'y prendre. Puis si les gens n'y adhèrent pas à ça, c'est correct, parce qu'en fait, il y a plein de sortes de clients, il y a plein de sortes de coaching, de professionnels. Puis moi, ça, je trouve ça beau. Qu'on soit tous différents, qu'il y ait beaucoup de variétés d'offres, de types de coach. Puis, avec le temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec le temps, ben j'ai appris à me faire confiance, puis à respecter, tu sais, mes couleurs. Au début, c'était compliqué, c'était difficile pour moi. Je sentais que je devais agir d'une certaine façon, de faire certaines choses. Puis quand, justement, j'ai arrêté d'être trop dans le cérébral de l'entraînement nous dit de faire ça, mais que j'ai plus écouté, tu sais, justement mon cœur, puis ma confiance, puis de par mon expérience aussi personnelle à travers mon cheminement, ben là, c'est là que j'ai commencé à fleurir. Puis j'ai commencé à, justement, à sentir que j'étais vraiment sur mon X. Donc, je pense que quand on se respecte, quand on suit ses couleurs, puis qu'on suit notre intuition, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent s'en sortir. Il y a clairement plein d'opportunités qui sont ressorties de ça. Oui, mon Dieu, c'est fou, tu sais. C'est beau quand je repense un peu à cette histoire-là parce que je réalise que, honnêtement, j'en ai fait du chemin, tu sais. Puis ça n'a pas tout le temps été facile. C'est en ce moment pas toujours facile. Mais
j'ai tellement eu des belles opportunités, je continue d'en avoir. Tu sais, juste aujourd'hui d'être avec vous, moi, je suis super fière. Tu sais, je suis contente de pouvoir avoir une super belle discussion sur l'entrepreneuriat. Puis c'est le genre de moment de fierté, tu sais, dans mon cœur que je me dis, crème, si j'avais pas sauté justement là, dans l'avion, là, l'image que j'ai parlé tantôt, tu sais, de dire, OK, go, je prends le saut, puis je me fais confiance, puis j'essaye quelque chose de nouveau, puis crème, si ça marche pas, ben j'ai un travail qui m'attend, là, tu sais. Puis même si t'as pas de travail qui t'attend, il y aura autre chose qui va t'attendre. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux toujours faire quelque chose. C'est ça, c'est de sauter, c'est de prendre des décisions, de choisir quelque chose, de réaliser aussi que, en fait, il n'y a pas d'échec, il y a seulement des apprentissages. Puis c'est comme, tu traces ta route, puis éventuellement, tu rencontres des gens, puis il y a une petite fleur qui arrive, puis là, il y a autre chose qui arrive, puis, ouais. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que là, tu as nommé plein d'affaires. Oui, bon, mais je parle beaucoup. J'aime ça ce que tu dis parce que moi, ça me ramène beaucoup à la conscience de soi. Tu as nommé le syndrome de l'imposteur, pour être capable de le nommer, en fait, puis de le traverser, je pense, parce que tu as fait beaucoup de développement continu par rapport à oui, ça. Tellement. Puis, tu as nommé quelque chose qui me... Comment je dirais bien ça? Pas qui me fait chaud au cœur, mais que je trouve ça bien que tu le nommes. Ce fameux syndrome-là, parce qu'il est vraiment présent, puis peu importe à quel niveau de confiance que t'es, je pense qu'il revient tout le temps, puis il est tout le temps là, puis peu importe dans les sphères que t'es full connaissante ou pas, ça se manifeste tellement de différentes façons, puis je sais pas comment vous l'avez vécu, mettons, dans chacun de vos sphères, que ce soit dans votre travail professionnel, personnel. Ben, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'avais souvent l'impression que j'étais comme tout seul à rocher de mon côté, tu sais, puis il y a eu bien des moments, là. Tu sais, je veux dire, il y a eu... Des fois, je pense à toutes les choses que j'ai faites pour essayer d'arriver à un résultat, tu sais. Puis, je veux dire, j'ai passé par plein de choses. Il y a eu, pour un projet, il y a eu une soirée où j'ai filmé des vidéos d'entraînement sur mon téléphone toute une nuit. J'ai fait une nuit blanche d'essayer de me filmer pour créer quelque chose parce que je voulais rendre quelque chose à mes clientes, tu sais. Fait que des fois, tu passes par plein de moments que t'es comme « Hey, là, je travaille fort en ce moment, tu sais. » Puis après, tu regardes autour sur Instagram, sur ce qui se passe, puis t'as l'impression, on dirait que tout le monde, c'est facile, tu sais, puis toi, t'es là à être le hamster qui spin, tu sais, puis qui essaye du mieux possible de créer quelque chose parce que, justement, on a un désir, on a une vision, on a une passion, puis on veut offrir quelque chose qui nous ressemble. Mais après, quand tu commences à parler aux autres, à poser des questions, mais là, tu réalises, c'est comme la vérité sort, puis on réalise que finalement, ben c'est comme complexe pour tout le monde, puis on essaie juste, en fait, on est juste des humains qui essayons de faire de notre mieux. Puis quand on normalise le fait que, sérieusement, tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est comme un défi après l'autre, puis des fois, tu n'as pas la réponse, mais tu fais juste de ton mieux, puis tu essayes quelque chose, puis si tu sais pas la réponse, tu peux poser la question à quelqu'un d'autre, tu peux essayer de... Mais... Après, tu réalises avec des partages que c'est pas toujours comme full beau de l'autre côté, mettons, quelqu'un que t'aurais pensé que c'est comme... C'est souvent une perception que nous, on se donne. Ouais. C'est rarement... Mais tu sais, Instagram, c'est la pire place, là, je pense. Puis, tu sais, quand on va là-dessus, on se compare tout le temps comme inconsciemment. Puis des fois, tu te rends même pas compte que t'es rendu là-dessus, puis t'es déjà en train de te comparer, tu fais comme, comment je me suis rendu là? Mais t'étais déjà, tu sais, dans la comparaison, puis le gazon est jamais plus vert chez le voisin. Puis ça aussi, ça prend une certaine conscience de revenir puis de dire comme, OK, là, moi, je me sens comme ça. Ça m'aide pas à ce sentiment-là. Je peux soit muter des personnes ou comme prendre des actions justement par rapport à ça pour se protéger, soit aussi par rapport à ça. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des amis comme Karine et plusieurs autres avec qui j'ai des conversations qui, justement, me regroundent vraiment tout le temps. Puis c'est des amis entrepreneurs que je connais leur réalité, ils connaissent ma réalité, puis on le sait que la vie qu'on voit ou que même nous, on projette sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement, tu sais, la réalité. Fait que l'entourage aussi peut vraiment aider à ce niveau-là. Puis... je pense que de le nommer aussi, tu sais, quand on voit des choses qu'on est comme ouf, on est dans la comparaison, etc., puis on est trigger par quelque chose, tu sais, il y a souvent plusieurs raisons pourquoi qu'on est trigger, là. Je les avais sorties à un moment donné, en tout cas, dans un autre épisode. Je les avais sorties, fait que vous les écouterez toutes pas. Chasse au trésor. Oui, c'est ça. Chasse au trésor, il y aura un cadeau à la fin. Mais
Non, c'est ça, il y a comme plusieurs raisons. Tu sais, souvent, c'est. Puis quand tu te poses la question, tu sais, pourquoi ça me trigger, ça peut être à cause que tu n'as pas les mêmes valeurs que l'autre personne, ça peut être à cause que t'as une profonde blessure ou quelque chose là, que toi, ça vient chercher ou que tu as vraiment envie d'être là, toi aussi, puis tu n'es pas nécessairement là, puis tu comprends pas. Fait qu'il y a plusieurs raisons qui fait que, oui, je suis trigger par cette situation-là, puis là, je commence à me comparer, puis là, je comprends pas. Puis là, ce genre de conscience de soi-là, de trouver des moyens, justement, là, tantôt, on aimait... Ben, il y en a plusieurs moyens, là, mais on met des moyens propres à nous. Tu sais, je pense que c'est bien de les mettre en application. Puis quand tu es conscient, ça fait juste te permettre d'avancer. Oui. Puis tu as nommé tantôt, il n'y a pas d'échec, qu'il y a des apprentissages. Puis ça, je suis totalement d'accord. Mais je pense que justement, quand tu es plus conscient de toi-même, tu gères mieux ces apprentissages-là. Tellement. On va le nommer comme ça. Mais tu es capable de step up un peu à différents niveaux par rapport à ça. Oui. Puis c'est la maturité de l'expérience de la vie aussi. Tu sais, je pense que quand on... Puis la maturité, c'est pas nécessairement avec l'âge. C'est vraiment la maturité, c'est un peu comment que tu fais ton chemin, puis comment que tu as de l'expérience sur certaines situations, puis ça te permet d'évoluer. Puis là, en évoluant, tu crées une maturité. Tu sais, il y a des gens très jeunes en âge qui ont une grande maturité sur certains sujets parce qu'ils sont devenus un peu experts, tu sais, dans leur domaine. Mais en créant de la maturité, justement, dans des expériences, bien, on est capable plus de prendre du recul puis de peut-être laisser les choses moins nous atteindre sur le volet émotionnel, tu sais, mieux comprendre avec, avec du recul, tu sais. Oui, ça revient... en fait, ce qui me ressonne, c'est ton concept de non-attachement tantôt. Moi, une des choses qui m'aide beaucoup, pour ça, c'est la méditation. Tu sais, tu vois tes pensées passer, mais en fait, tu t'entraînes à avoir tes pensées passer, mais sans nécessairement être attaché à ça. Moi, je le vois aussi les jours où je médite pas, à quel point, justement, ça a un effet sur... à quel point je suis hooked sur mes pensées, puis je suis vraiment comme fusionnelle avec eux. Avez-vous d'autres moyens que vous avez déjà peut-être testés, autres, pour justement ce genre de... Moi, il y a le journaling aussi. Tu sais, exemple, je vis une situation que, justement, puis là, je tombe sur... une personne X que je vois qui a fait une story, puis oh mon Dieu, ça vient me chercher. Puis à ce moment-là, tu sais, je comprends pas nécessairement mon feeling, mais je fais juste comme me mettre à écrire comment je me sens, non, qu'est-ce que ça résonne chez moi. Puis là, à un moment donné, ça finit par sortir, puis je suis comme, oh, OK. Tu sais, des fois, je le voyais, mais je voulais pas nécessairement le voir. Puis d'autres fois, ça me pop complètement, complètement ça. Puis sinon, ben c'est... Moi, je dis tout le temps, ben en anglais, là, to get out of your head. Oui. Go into your body. Fait que des fois aussi, tu peux laisser justement ton cerveau faire le chemin par lui-même, puis à un moment donné, ça va te... Puis tu peux processer ton émotion aussi. Ben moi, c'est comme ça que je l'utilise. Puis tu sais, t'accorder du temps aussi, tu sais, un peu comme avant, on disait, tu sais, qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit tout le temps dans l'instantanéité, mais parfois, il y a certaines situations qu'on doit prendre du temps pour, tu sais, s'arrêter, réfléchir, prendre le temps de ressentir. Moi aussi, je pense qu'un vide-tête, là, c'est vraiment... ça peut être très efficace. Un vide-cerveau, j'aime ça. Oui! Des fois, c'est un conseil que je donne à mes clientes, là, justement, pour leur bien-être. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont tellement stressées parce qu'ils ont tellement une grande surcharge de tâches, puis ils sont des femmes d'affaires, puis des mamans, puis des femmes dans leur unicité aussi. C'est des amoureuses, c'est des sœurs, c'est des amies, et puis elles sont elles aussi, tu sais. Puis des fois, ben il y a trop, ça bourdonne. Puis des fois, quand on fait juste vider, mettre tout sur papier, le rendez-vous du dentiste, le courriel de demain, le ci, le ça, ben là, après, tu sais, c'est toutes des choses que tu veux pas oublier, donc ça bourdonne, mais quand tu le déposes sur papier, ben il est là, tu vas pas l'oublier, puis ça te permet de créer de l'espace pour justement, après, ben te sentir un peu plus libre, prendre du recul, puis faire la part des choses, puis dire, ben tu sais quoi, finalement, il y a comme pas d'urgence, il y a pas de feu, je suis correcte, c'était juste que c'était trop, tu sais, en ce moment. Fait que c'est un petit conseil que j'aime donner, là, parfois, là, quand la vie va trop vite puis qu'on a de la misère avec ça, là. J'ai envie d'aborder un sujet un peu, pas tabou, mais un peu plus crunchy par rapport à ton domaine, en fait, parce que quand tu t'es lancé en 2020, justement, ce domaine-là, puis encore aujourd'hui, c'est un domaine qui est quand même assez... saturé, ou pas saturé, mais je dirais très, très, très populaire, où il y en a plusieurs, puis tu sais, j'aime ça parce que tu disais, il y en a plusieurs, il y en a pour tout le monde. Vous avez tous des modèles d'affaires différents, puis c'est bien correct. Mais il y a eu une vague de gens en coaching et tout. Comment, toi, justement, à travers tout ça, de trouver ta place, de faire
OK, bien, il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui ont mis l'accent sur « Ah, ça, c'est un domaine facile à mettre de l'avant, t'as du succès rapide, tu peux faire de l'argent rapidement. » Comment toi, tu vois tout ça? Es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que ça a lieu de plus d'éducation? Ben, il y a beaucoup de questionnements dans ta question. Moi, oui, je l'ai dit au début, moi, quand je suis arrivée dans ce domaine-là, c'était vraiment comme, je faisais des bootcamps dans des villes, puis après ça, avec le COVID, là, j'ai bâti quelque chose, puis depuis ce temps-là, ben, je baigne là-dedans maintenant à 100%. Puis justement, ben tu sais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Je trouve ça le fun, justement, qu'on ait tout quelque chose à offrir. C'est un peu aussi, tu sais, quand on arrive en entreprise, ben c'est comme une boîte, puis il y a toutes les couleurs de tout le monde. Puis tout le monde fait en sorte que voici l'industrie, puis on fait tout quelque chose. Moi, honnêtement, c'est peut-être parce que j'ai un côté très, très positif, très aimante, très cheerleader. Ça c'est qui je suis. Que moi, je me dis, ben tu sais quoi... Moi, il y a des choses que je vais proposer qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas adhérer à ça, puis c'est full correct. Là, moi, je ne sers pas tout le monde, puis j'ai ma clientèle très cible, c'est parfait comme ça pour moi. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est le fun qu'on ait justement toutes nos couleurs. Oui, il y a beaucoup d'influenceurs par rapport au domaine de l'entraînement, du fitness, du bien-être. Il y a une différence quand même de mon regard un influenceur versus un professionnel du domaine. Puis un influenceur va motiver les gens, Puis c'est pas nécessairement négatif, tu sais, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Il y a des gens moi, je pense qu'en fait, il y a des personnes qui vont semer des fois juste des petites graines d'espoir, des petites graines de « Ah, c'est beau ce qu'elle fait, puis ça m'intéresse. » Puis là, ça crée un autre pensée qui va t'amener à faire autre chose. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est correct qu'il y ait, oui, une masse de gens qui sont là-dedans. Puis en même temps, je me dis, ben, coudonc, plus qu'on est de gens à proposer le bien-être, le mieux-être, la santé, ben, si les gens adhèrent dans ce mode de vie-là, ça va être tant mieux, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est important de trouver la bonne personne, le bon fit quand on veut travailler dans ce domaine-là avec un coach. Bien, il faut trouver quelqu'un qui, justement, tu sais, ça va être un bon fit. Sinon, il y a quelque chose que tu vas sentir qui est comme, ça ne cadre pas dans mes valeurs, je me sens pas confortable. Puis ça, ce fit-là, il est super important, tu sais. Mais tu vois beaucoup, toi, la concurrence comme une opportunité. Puis tu le fais beaucoup ressentir, je pense, dans tes collaborations ou dans ce que tu fais. Mais ça prend quand même beaucoup de connaissance de soi. Je répète le mot tout le temps. Ben c'est ça. Tu sais, moi, oui, il y a de la concurrence. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, je pense que c'est parce que je me fais confiance. Fait que c'est comme... Moi, c'est comme, tu sais quoi, moi, je suis bien avec ce que je fais. Je suis bien avec ce que je propose. Puis j'ai ma zone de génie. Puis il y a des gens qui font des choses magnifiques que c'est pas ma zone de génie. Puis c'est parfait, c'est correct, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, oui, la concurrence, les autres autour de moi, je le prends pas négativement, tu sais. Au contraire, je pense que des fois, c'est bien de s'entourer des gens, justement, qui sont peut-être complémentaires à ce que tu fais pour apprendre de leur façon de faire, de leur savoir. Puis, c'est ça que je trouve cool aussi dans ce domaine-là, d'entrepreneuriat, c'est qu'on peut... Moi, ça va m'arriver de référer des clientes à un autre professionnel parce que je vois que je suis pas la meilleure pour aider cette situation-là, mais que cette personne-là, ben c'est pas mal plus dans sa zone de génie. Fait que moi, je trouve que c'est tellement plus gagnant de dire, tu sais quoi, en ce moment, est-ce que tu me parles de la situation que tu as besoin d'aide? C'est pas ma force, mais je vais te diriger vers la bonne personne. Puis éventuellement, ben moi, ces faiblesses-là, je vais les améliorer. Puis peut-être qu'un jour, je vais pouvoir servir ce type de situation-là, mais pour l'instant, je suis pas là. Je trouve que c'est le fun d'être capable de faire la passation de, ben voici, je te fais une belle référence, tu sais. Il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Je pense que il y a tellement de types de personnes dans la vie, de types de personnalités, puis de types de projets aussi, tu sais. Quelqu'un qui veut... la mère de famille qui veut commencer à prendre soin d'elle, qu'elle s'est jamais entraînée, mais c'est pas la même personne que le développement athlétique d'un espoir aux Olympiques, là, tu sais. On parle vraiment pas. Fait que c'est... Il y a de la place pour tout le monde, moi, je pense. Puis, tu sais, même au même programme, probablement, tu aurais 2 produits absolument identiques, mais j'en reviens tout le temps à ma phrase classique. À produit égal, on achète l'entrepreneur derrière, puis ça change justement que toute personne est tellement unique. Tu sais, même si 2 personnes ont exactement le même service, ils vont choisir la personne avec qui, justement, à connecter le plus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même si tu penses avoir la même personnalité que quelqu'un, tu
non, là, l'expérience client ou tout Ben oui. ce qui vient englober est différent. Puis tu sais, des fois, puis par rapport au fit, c'est drôle parce que des fois, j'ai des clientes qui arrivent, des nouvelles clientes, puis on travaille avec des gens qu'elles me nomment, que je veux dire, c'est des professionnels reconnus, tu sais, que je sais qu'ils ont probablement tellement plus de connaissances que moi sur certaines choses, des choses plus scientifiques, tu sais. Puis là, elles arrivent vers moi, puis moi, je me dis, ah, crime, tu sais, t'as travaillé avec cette personne-là, c'est le fun, puis pour toi, qu'est-ce que tu penses qui n'a pas fonctionné, tu sais, puis ce qui ressort souvent, c'est l'écoute, la bienveillance, l'aspect humain, être présent, faire de l'accompagnement. Puis moi, ça, c'est ma force, tu sais. Puis je dis pas que ce volet-là, c'est bon pour tout le monde, tu sais. Il y en a qui n'en ont pas besoin de ça, puis qui aimeront pas ce volet-là, puis c'est correct. Mais pour, justement, un type de clientèle, bien, ça prend ce côté-là de bienveillance, puis d'accompagnement, puis regarde, je vais te prendre par la main, puis on va y aller ensemble à ton rythme. J'allais dire, oui. Puis, tu sais, on va trouver c'est quoi la bonne méthode pour toi, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis, tu sais, une chose à la fois. Fait que des fois, de juste faire descendre la pression de performance, puis d'y aller rapidement, puis... Fait que des fois, tu sais, ça me surprend que... Avec honnêteté, ça me surprend que ce côté humain-là, qui est probablement ma plus grande force dans ce que je fais, ben parfois, tu sais, va venir faire la différence pour quelqu'un qui finalement, auparavant, travaillait avec un professionnel reconnu, tu sais, qui a, comme je disais, là, probablement beaucoup plus de connaissances scientifiques que moi, tout ça, mais peut-être pas l'aspect humain. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, ça prend un fit qui va être bon pour toi, tu sais, tes besoins, ton type de personnalité. C'est ça. J'adore vraiment ce que tu dis, puis ça me rappelle un peu un concept de gestion que je vais... Mais souvent, quand on est en gestion puis qu'on veut travailler une planification stratégique ou qu'on veut travailler qu'est-ce que l'équipe ou qu'est-ce que l'entreprise va travailler pour la prochaine année, on va ressortir les forces et les faiblesses des gens, de l'équipe, de la vision et tout. Puis j'ai l'impression que tu as fait ça. J'ai l'impression que tu es allé sortir tes forces. Puis au lieu de travailler puis de compenser avec tes faiblesses, chose que trop souvent on fait, on essaie de compenser énormément nos faiblesses. Au lieu de miser ses forces. Exactement. Au lieu de juste miser sur nos forces puis de dire, OK, tu sais, je comprends qu'il y a des ressources des fois limitantes, là, des ressources financières ou des éléments qui font qu'on n'a pas le choix d'aller dans ce sens-là. Mais sinon, on va déléguer, on va essayer de mettre ça de côté, mais de vraiment focusser, est-ce que ces forces-là, comment je les aligne avec ce que je veux faire? Est-ce qu'ils font du sens avec ce que j'offre en ce moment? Oui. J'ai l'impression que tu as fait ça à 100%. Oui, bien, puis c'est aussi sur quoi j'ai misé, en fait. Puis c'est quand j'ai commencé à vraiment miser là-dessus que là, j'ai commencé à plus me faire confiance, que j'ai plus pris ma place aussi, que j'ai pris de l'assurance puis d'être capable de plus m'affirmer. Mais ça, c'est venu aussi avec l'expérience parce que, bon, j'ai bâti ma clientèle, j'ai bâti aussi mes façons de faire. Puis vu que j'ai eu plusieurs clientes, ben j'ai fait le tour, tu sais, quand même plusieurs fois. Fait que là, c'est sûr que tu prends de l'expérience, de la confiance, tu finis par mieux te connaître, des situations que peut-être, tu sais, il arrive des situations des fois que j'ai jamais vu ce cas-là auparavant, là, tu t'instruis plus sur un sujet, là, tu développes l'expérience sur un sujet qui peut-être avant, tu avais un petit peu moins d'expérience. Fait que tout ça, c'est tout le temps comme du développement continu. Puis ça revient à ça, tu sais, finalement. Puis on parlait de développement continu un peu avant qu'on fasse l'enregistrement. Puis c'est drôle parce que je t'avais dit, le développement continu, c'est aussi justement quand que avec chacune de mes clientes, moi, j'en fais, tu sais, à chaque fois, c'est comme de comprendre qu'est-ce qu'elles vivent, puis ben ça, c'est très unique à chacune, puis d'être capable de m'adapter à ça, puis d'être capable, tu sais, moi, mon but, c'est tout le temps de me dire, voici ta réalité, comment, moi, ta réalité, je peux te l'optimiser pour, justement, t'aider, te venir en aide, que tu te sentes mieux, puis que ça l'impacte aussi tellement de sphères de ta vie. Tu sais, si toi, tu vas mieux en tant que personne, mais tu vas aller mieux dans ta famille, avec tes enfants, avec ton conjoint, tes amis, au travail. Tu vas prendre peut-être plus confiance en toi. Peut-être que tu n'étais pas du genre à beaucoup participer aux réunions parce que peut-être que tu n'es pas bien avec toi-même. Mais là, éventuellement, si tu es mieux avec toi-même, ben là, tu peux plus participer. Fait que c'est comme de prendre soin de ton être, d'intégrer le mouvement, de manger mieux, de prendre soin de ta santé mentale, tout ça. Ben, te permet d'impacter tellement de sphères de vie positivement. J'ai tout le temps la notion du butterfly, là, le ripple effect. Tu fais un battement d'aile, puis il y a comme plein de... Ou une roche que tu lances sur un lac, puis il y a tout le temps comme plus qu'un rebond. Une roche, tu lances sur un papier. C'est beau. C'est violent. Ah, mais c'est ça que ça suit. Les ripple effect que tu pars, des fois, tu as juste besoin de un changement, puis ça fait le... Ça suit. Ouais. C'est cyclique. Ouais. Ouais. Cyclique, ouais. Ouais.
J'aime ça. C'est des belles conversations, en tout cas. Ouais, mais j'aime ça en plus que tu dises que... Excusez, là, je m'entends pas bien. Je recommence. J'entendais comme en écho, j'avais pas ça. J'aime ça que tu dises que toute cette... tu sais, je parlais du concept de gestion, en fait, puis que tu l'as comme vraiment développé, puis que ça t'a apporté exactement les résultats. Puis là, tu nommes des moyens. En parlant avec mes clientes, je me développe. Tu sais, on n'a pas besoin de payer une formation pour apprendre à se développer. On n'a pas besoin de... Il y a tellement... Tu peux être autodidacte là-dedans. Oui, mais il y a aussi, tu sais, il y a une différence entre apprendre en cours de route puis savoir justement que tu ne sauras pas nécessairement tout. Et là, c'est là, on peut faire une petite insertion du syndrome de l'imposteur ici. Le segment. Ou, tu sais, tomber dans le perfectionnisme puis dire, ben moi, dans le fond, je ne serai jamais prête. Je veux en apprendre le plus possible avant. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Oui, je l'étais aussi. Fait que je te comprends. Beaucoup là-dedans. Ouais. Puis, mais après ça, tu tombes dans le perfectionnisme puis l'inaction parce que tu dis comme, ben justement, c'est là que le syndrome de l'imposteur te frappe parce que tu dis, j'en connais pas assez, je suis pas assez bonne, j'ai tout ça que j'ai pas encore appris. Puis là, c'est là où est-ce que tu vois la profondeur de ton expertise, que là, ça te frappe en pleine face, puis que tu te dis... Excuse, t'as déjà nommé quelque chose de vraiment important, puis là, je vais l'oublier si je le dis pas, mais t'as déjà nommé... il me semble que c'est toi qui l'as dit. Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'ai dit. Je sais ce que tu vas dire. Mais qu'on apprend tout le temps, les gens, quand tu leur apprends quelque chose, en tout cas, je vais sûrement tout le déformer, là, je m'excuse. Non, mais vas-y, parce que ça se peut... Que t'apprends tout le temps un 10%. Dans le fond, tu as juste besoin de 10% pour pouvoir l'enseigner ou le transmettre à quelqu'un. Parce que dès que tu sais 10% de plus que quelqu'un, tu en as assez pour le transmettre à la personne. C'est pas le plus beau, qu'est-ce que j'allais dire. C'est un concept intéressant. Une autre courbe, c'est Alexandra Martel qui me l'a dit. Merci, Alex. Non, mais je veux dire, tu te développes là-dedans aussi. Là, je veux dire, tu as des connaissances X, puis mettons que tu as 20% de connaissances de ça, mais il y a tout le temps quelqu'un en dessous de toi, puis je veux pas le dire de même, mais il y a tout le temps quelqu'un en dessous de toi qui sait pas cette notion-là que toi. Ben toi, quand tu étais à zéro, tout ce que tu as appris depuis le 10% est assez. Il y a d'autres gens, là. Ouais, puis moi, j'ai tellement fait l'inverse, je me suis tellement rendue loin que maintenant, j'essaie de revenir en arrière pour transmettre ce 10%-là, et je suis comme, je sais pas par où commencer. C'est bon. C'est bon. C'est un autre problème. Mais... Ouais, c'est un beau problème, mais c'est un autre, tu sais. C'est comme le syndrome de la surdouée. Ouais, je dis oui en plus. Ouais, c'est ça. Ben en tout cas, moi j'admire, tu sais, les connaissances. Fait que c'est beau aussi d'avoir plein de connaissances puis d'avoir développé, tu sais, toutes ces choses-là. Ça a une super belle valeur. Mais après ça, est-ce que tu es capable, tu sais, de les mettre en action puis justement de dire, OK, ben maintenant, on revient, on fait un full circle moment. Tu sais, est-ce que je suis capable maintenant que je les ai intégrés, est-ce que je suis capable de pouvoir justement les utiliser pour moi continuer d'avancer au lieu de justement rester dans le binge d'informations. Puis, la quote d'Alex, c'est le syndrome de l'imposteur est la manifestation concrète d'une expertise. Parce que quand tu es au début et que tu ne sens pas le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu es au début du syndrome de Dunning-Kruger. Puis c'est là où est-ce que tu es dangereux, là. Ah, parce que là, tu penses que vu que tu as lu un livre, tu penses, puis tu es la personne la plus cool, puis la meilleure personne. Ce syndrome-là? Non, ben pas concrètement, mais je trouve ça super intéressant de... Tu sais, quand je pense que tu l'expliquerais mieux, là, mais parce que tu en as déjà parlé, je pense, de ce syndrome-là. Oui, il y a une courbe, dans le fond, qui monte comme ça, puis qu'après ça, qui crache. Puis c'est quand tu es dans le crash que tu vis vraiment... Que tu crashes. Oui, que tu vis vraiment atrocement ce syndrome-là, puis tu te dis comme, oh mon Dieu, mais je suis tellement comme... justement un imposteur ou quoi que ce soit, mais juste avant, si on recule, t'as le mont, puis sur certaines images, il l'appelle le mont stupide. Fait que quand t'es au top, dans le fond, t'as pas ce syndrome de l'imposteur-là, puis tu penses que t'es au sommet du monde, puis que tout le monde qui sont en bas de toi, c'est des losers ou des zéros, mais dans le fond, attends un peu, là, on s'en reparlera dans quelques semaines parce que ton downfall C'est vrai qu'on a un peu vécu ça en ligne avec la masse de gens qu'il y a eu dans différentes expertises, des faux experts, des petits développements continu, développement personnel, etc. Ça a été comme une vague parce qu'on en avait besoin pendant la pandémie. Là. Je pense qu'on avait besoin de se recentrer sur nous-mêmes, mais c'est ça. Il y a toujours des gens mal intentionnés ou que les motivations sont différentes, je vais le dire de même. Ouais. Mais sinon, quand tu parlais tantôt, il y avait une notion qui peut faire la différence aussi entre les gens. C'est la notion entre le savoir-faire et le savoir-être. Oui. Puis, et le savoir tout court, je pense. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a justement du monde, comme tu parlais tantôt, qui peuvent être ultra qualifiés niveau connaissance, niveau cérébral, on va dire, mais que le côté humain, justement, ils l'ont pas. Puis c'est les personnes qui sont capables d'avoir
les deux. Parce que quelqu'un qui a juste le savoir-être, tu vas te sentir bien avec la personne, mais c'est pas elle qui va t'amener plus loin, c'est pas elle qui va te transmettre des connaissances, c'est pas elle qui va t'amener des choses que toi, tu connais pas. Puis c'est la combinaison entre les deux, justement, qui va faire que ça va faire la différence. Ah, j'aime ça. C'est vraiment intéressant. Oui, ben oui, c'est vrai. 100%. Vraiment. Puis quand t'as les deux, ben c'est comme un mélange de passion puis un mélange de Ouais, de connaissance. ça revient aussi à pourquoi tu fais les choses. Tu sais, toi, je sais pas combien de fois tu as dit le mot passion, puis je t'écoutais, puis j'étais passionnée. Là. Tu sais, les gens qui le font pour pas nécessairement les bonnes raisons ou comme pour pas le côté humain quand tu es dans un domaine humain. Parce qu'à quelque part, c'est la relation d'aide. Ah, tout à fait, 100%. Tu sais, fait que si t'as pas le côté humain puis t'es juste pour l'argent, comme... Mais si t'offres un service, ben c'est là où on revient aux forces et aux faiblesses. Je veux dire, si t'offres un service d'accompagnement en tant que coach en entraînement, puis que t'as un gros savoir-faire, mais que t'as aucun côté humain, peut-être que l'accompagnement n'est pas le bon moyen. Ouais, effectivement. Ta force, c'est pas l'accompagnement. Fait comme utilise n'importe quel autre moyen ou modèle d'affaires, à la limite, soit gestionnaire d'une équipe ou je sais pas, mais je pense que c'est des choses, c'est des questions des fois que on devrait un petit peu plus se poser là, pour offrir les bonnes choses. Puis je sais que des fois, on tombe dans des tendances ou on tombe dans des... on fait un peu comme... Pas comme tout le monde, mais on suit les tendances pour offrir des bons services. Puis des fois, c'est un peu nous qu'il y a des sentiments qui retombent, le sentiment de l'imposteur, ou etc. Puis j'ai envie même d'aborder le sentiment du fondateur. Je sais pas si tu connaissais un peu ça, mais c'est pas le sentiment, parce que c'est le syndrome du fondateur. C'est un peu un syndrome où j'ai créé quelque chose. Ouais. Fait que j'ai créé une entreprise. Fait que là, la délégation ou le fait d'amener une équipe ou d'amener des personnes à déléguer une certaine portion de notre travail, ben ça devient quasiment impensable parce qu'il n'y a personne qui va le faire comme nous. Fait que là, c'est comme ce syndrome-là qui vient... T'as pas de lâcher prise, t'as un besoin de contrôle. Exact. C'est comme un besoin de contrôle sur l'entreprise. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'a fait, c'est mon concept, c'est ma philosophie, c'est mon approche. Mais tu sais, à un moment donné, si tu grandis, tu bâtis une équipe, puis des fois, ça devient un peu chaotique, puis ça devient un peu difficile de bâtir des entreprises comme ça. Ouais, puis c'est pas travailler. Tu sais, j'ai déjà... j'en avais jamais entendu nécessairement le concept, mais tu sais, j'ai déjà travaillé pour ce genre de personnes-là, puis c'est pas... c'est pas le fun, là. Puis c'est souvent les grandes entreprises, là. Des grandes entreprises qui ont plusieurs employés, que c'est difficile de se faire déléguer parce que le contrôle est... ça arrive souvent. On dirait que j'ai juste l'image d'un enfant avec son bonbon, genre, qui veut pas le lâcher. J'aime ça, les métaphores. J'ai une image d'un enfant. Mais c'est vrai. Oui. C'est son petit enfant intérieur. Oh, oui. Il aime bien les bonbons. Fait que le développement, vous, comment vous l'avez vécu, la vague, justement? Est-ce que ça a été un sentiment un peu... moi, je dirais, à un moment, peut-être un peu après la pandémie, là, où on abordait vraiment le développement personnel comme tu dois faire ça dans ta vie, ces routines-là sont importantes. Ouais. On dirait que je me sentais mal des fois où je culpabilisais par mon Dieu, je fais pas ça, je médite pas, je suis pas... je prends pas assez soin de moi. Puis tu sais, quand tu t'arrêtes, justement, tu te poses des questions puis tu fais un peu ton inventaire de vie, on va le dire comme ça. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ben je le fais autrement. Tu sais, je le fais à ma façon, je le fais différemment. Avez-vous déjà vécu ce genre de sentiment-là? Ah ouais, mon Dieu. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de scénarios préfaits auxquels il faut que tu t'adhères. Sinon, tu sais, comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, des choses comme ça, ou le 5 a.m. Club, là, que comme tu as une routine matinale, ou le Miracle Morning, comme peu importe, que... Ouais. Mais c'est des super de beaux concepts. Oui, mais en fait, c'est qu'il faut que tu saches si c'est adapté à toi. Puis, tu sais, moi-même, quand je suis rentrée dans le développement personnel, je me suis moi-même laissée emportée par des choses qui, au final, n'étaient pas moi. Puis là, en ce moment, tu sais, je suis dans le retour du balancier, de me dire comme, OK, mais est-ce que... Je l'ai fait pendant toutes ces années-là, mais est-ce que je veux le garder comme je le faisais ou est-ce que je veux le garder, mais de façon différente? Ou est-ce que je veux le garder tout court pour certaines choses? Puis il y a la nuance à faire entre c'est quelque chose qui me rend inconfortable et je n'aime pas ça. Oui. Que les gens ne prennent pas nécessairement Puis t'as le droit de pas aimer ça. T'as le droit de pas aimer ça, puis t'as le droit de... Puis même si quelque chose te rend inconfortable, t'as le droit de pas vouloir le travailler, t'as le droit de pas vouloir aller là, t'as le droit de tout faire. Mais c'est ça, c'est qu'il y a ce concept-là que... Comme quoi, on dirait qu'il faudrait justement jamais que tu arrêtes. Mais, ouais, fait que ça a été un gros développement pour moi, ça aussi. Mais tu sais, on revient un peu à la conversation qu'on avait en introduction, mais c'est aussi de dire que c'est
c'est pas tout le monde qui rentre dans une boîte là, faite comme ça, tu sais. Puis je pense qu'on a beaucoup de messages de voici un peu la formule magique pour le bonheur puis le bien-être, là, tu sais. Mais c'est dur des fois même si on le sait qu'il y a pas, que tout le monde peut pas rentrer, des fois c'est dur quand tu réalises que toi t'adhères pas à ça. C'est vrai. Je trouve ça dur des fois, t'es comme... Mais c'est parce qu'on veut... Tout le monde adhère, mais moi, non. On veut tellement on veut tellement fit in. Puis ça, c'est un phénomène juste sociétal. Là, quand tu regardes dans le temps, mettons, nos cerveaux pensaient que dès que t'étais out of the tribe, genre, t'allais littéralement mourir, tu sais. Fait que notre cerveau... Mais c'est littéralement ça. Fait que notre inconscient pense encore comme ça quand c'est pas ça notre réalité en 2024. Puis... tu sais, on veut tellement fit in qu'on oublie que c'est correct de stand out. De dire comme, ben c'est à quelque part, c'est de trouver l'acceptation aussi à l'intérieur de nous d'être différent. Ouais. Puis de pas chercher à tout prix à se faire accepter. Puis dans le fond, les bonnes personnes vont t'accepter même si t'es différente. Là. Le petit mouton noir, il est jamais tout seul. Là. Parce que pour vrai, moi, je me considère comme un mouton noir. J'adhère souvent pas. En fait, j'adhère pratiquement à rien, on dirait. Ouais. Puis des fois, je suis là, mon Dieu, tu sais. Sauf que t'adhères à tes convictions, par contre. Ouais. Hein? T'es très... Mais c'est le phénomène d'unicité aussi, tu sais, à quelque part. Parce que si tout le monde... Puis ça, c'est un autre concept dans le développement personnel qui me dérange un peu, on va dire. C'est que si tout le monde travaillait les mêmes choses pour arriver au même but, tout le monde serait la même personne. Exactement, c'est tellement vrai. Notre monde serait tellement plate. Puis c'est justement, J'imagine juste tout le monde pareil. C'est vrai. Non, mais pour vrai, c'est que si tout le monde travaille les mêmes affaires, ont exactement, tu sais, comme les mêmes choses, les mêmes aspirations, les mêmes routines, on vivrait quasiment littéralement rendu là dans un monde quasiment robotique parce que tout le monde se ressemblait, puis il y aurait plus de... C'est quoi ta saveur à toi? C'est quoi? Moi, je fais, toi, c'est ça. Puis il y aurait plus d'unicité, en fait. Ah, ouais, c'est vrai. Ça revient, je pense, à apprendre à se connaître, puis à se respecter, puis à savoir c'est quoi nos couleurs, puis à... Moi, j'aime beaucoup ça, suivre mon intuition aussi, là. Puis en fait, c'est juste de comprendre, s'il y a quelque chose qui feels wrong, ben c'est correct, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, ben il y a aussi l'aspect, OK, ben en ce moment, je me sens comme pas très bien, mais c'est parce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Puis je sais que ça va être correct, j'ai juste un inconfort parce que c'est comme l'inconnu ou le nouveau ou que je suis comme dans un air que... je vais prendre une décision, puis il y a quelque chose qui va arriver après, tu sais. Fait qu'il y a comme, des fois, c'est dur de faire la part des choses aussi. La ligne est quand même mince. Je pense que c'est bien de le nommer, puis de le normaliser, en fait. Oui. Mais c'est ça, de s'écouter, de se respecter, puis de dire, ben tu sais, moi, il y a peut-être tel concept qu'en ce moment, je veux pas intégrer dans ma vie sur le développement personnel, mais qu'il y a autre chose que je trouve qui me ferait du bien. Puis aussi, je pense que faut pas le voir comme... une grosse montagne qu'il faut tout accomplir, tout en même temps non plus, tu sais. Si on prend juste un élément qu'on est capable de s'améliorer, puis qu'on mise là-dessus, puis que ça nous fait du bien, puis on sent qu'on s'élève, bien, après ça, il y a une prochaine étape de ça, tu sais. Puis si on le voit plus imbriqué comme ça, des fois, c'est moins intimidant aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un travail pour dire, tu sais quoi, je vais pas me comparer, je vais essayer du moins. Puis je vais juste me respecter, être, puis suivre. C'est ça. Mon intuition. Accepter radicalement qui qu'on est aussi. Puis tantôt, tu as dit une phrase qui me résonne à l'intérieur depuis tantôt. On connecte. Tu as dit... le non-attachement. C'est un concept. Tu as dit, plus j'ai appris à m'écouter, plus j'ai commencé à fleurir. Oui! Ou plus je me... En plus, tu fais avec ton... Ben, ouais. C'est les puis fleurs. Quand tu l'as dit, j'ai mon jardin. Mais quand tu l'as dit, j'ai tellement trouvé ça beau, là. Puis, tu sais, justement, ça revient par rapport à ça aussi. Puis c'est, tu sais, quand on s'accepte quand on accepte pleinement qui on est, ben on devient tellement plus solide dans la personne qu'on est. Puis c'est là où est-ce que, justement, on est capable de s'émanciper. Puis vraiment, ben, je vais reprendre ton terme, fleurir dans la personne qu'on est, dans nos différences, dans tout... Parce que si on cherche tout le temps à se changer, c'est comme si on était brisé puis qu'il y avait quelque chose de fondamentalement pas correct avec nous autres, tu sais, Je pense de dire qu'on se développe. Puis, si on pense au mini-nous dès le début, mettons, 2020 versus aujourd'hui, clairement, moi, je suis chouquette de voir comment j'ai... Ben oui, moi aussi. C'est fou. Quand on prend le temps, c'est vraiment un exercice le fun à faire, de prendre le temps de s'arrêter
Puis de dire, OK, mais dans le fond, c'est vrai, j'en ai fait du chemin, tu sais, puis j'ai encore, mettons, plein de chemin à faire, mais attends, prends le temps de réaliser que oui, t'en as fait du chemin, là, tu sais. Puis c'est vrai que, dans le fond, cette phrase-là, tu sais, que j'ai dit, c'est vrai qu'elle est belle. Puis tu sais, une fleur, initialement, là, on va te citer un jour. Ouais, merci. Ben, tu sais, c'est drôle parce qu'une fleur, initialement, c'est dans l'ombre. Oui. Tu sais, puis c'est dans un environnement qui est des fois pas tant favorable pour, genre, le développement. Tu sais, quand tu y penses, dans le sol, c'est noir, c'est humide, c'est sombre. Puis éventuellement, ben avec les bons éléments mis en place, mais tu peux t'élever, puis éventuellement, tu fleuris. Puis là, ben écoute, tout le monde t'aime, puis t'es t'offres en cadeau à la Saint-Valentin, puis tout le monde est content. Je fais juste penser à mes plantes chez nous en ce moment, puis je suis comme... Moi, je me rappelle juste la conférence qu'on est allé voir, mais pas ensemble. De France. Ouais. On dit François Martel, boy. Bon. François Martel. Ouais, puis les cycles aussi qui viennent avec la fleur. Exact. Que des fois, il faut que tu te laisses mourir pour... Faut que tu te laisses... ça, c'est tellement un concept qui m'a... Laisser... Ah oui, moi aussi. Je me rappelle être allée voir la conférence, elle m'en avait parlé, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je comprends. Ça aussi, j'étais chouquette. Oh, wow. Mais c'est ça, je pense que quand on comprend ces couleurs, puis qu'on décide de s'affirmer puis de se respecter là-dedans, on réalise qu'on est plus capable d'être, en fait, juste nous-mêmes, puis que là, on a du fun, puis on est capable, tu sais, d'évoluer adéquatement, puis de se placer dans un état d'esprit mental aussi où on peut se développer. Moi, j'ai travaillé dans un gym pendant un moment, puis le sentiment d'imposteur, je l'ai vraiment eu dans cet endroit-là au tout début parce qu'il y avait beaucoup de vedettes qui allaient s'entraîner là. Il y avait des entraîneurs reconnus aussi. Puis moi, j'arrivais là, tu sais, un peu encore dans tout mon bon cœur puis mon bon vouloir. Puis je me disais, je vais-tu me faire juger? Tu sais, est-ce qu'on va analyser la façon que j'entraîne les gens? Est-ce que je vais me faire juger? Comment moi, je vais être capable, tu sais, un peu d'être dans cet environnement-là de gens connus? Faire ta place. Puis faire ma place, puis de me faire accepter. Je sentais que j'étais un petit peu la nobody qui arrivait, tu sais, mais je savais parce que moi, je m'aime, puis je sais que j'ai des belles choses à offrir, tu sais, honnêtement. Fait que, tu sais, moi, je savais que, ben, je suis une personne agréable, puis ils vont finir par me connaître, puis, tu sais, moi, j'ai des forces interpersonnelles. Fait que, d'un certain côté, j'ai pas de misère à faire ma place avec les gens, mais c'était quand même un aspect qu'au début, je me rappelle, tu sais, en fait, c'était dans l'ère quand après le COVID, les gyms ont ouvert. Puis la période, justement, quand genre les clients ont rentré, je me rappelle que j'ai fait une crise de panique, puis j'étais comme, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Tu sais, puis ça, c'est toutes des choses que personne sait, dans le fond, tu sais, parce que... Puis le pire, c'est que le monde arrivait sûrement comme, je m'en fous, tu sais, ça aurait pu être ma tante qui entraîne quelqu'un, qui voulait juste comme aller au gym, là, ouais. Tu sais, personne, à part à qui je me suis confiée, savent que j'étais donc bien nerveuse comme ça, tu sais. Maintenant, tout le monde le sait. Oui, révélation. Mais il est arrivé beaucoup de moments, tu sais, dans ma carrière où j'avais ces moments-là de j'y arriverai pas, ou genre... crise de panique, voyons, je suis pas assez bonne, non, je sais pas assez toutes les choses que je dois savoir. Puis après, tu prends du recul, tu vis ta situation, la crise passe, puis t'es comme, hey, tu sais quoi, j'ai eu une journée magnifique, je fais un bon travail. Tu sais, moi, j'adore entraîner les gens, je fais pas juste l'entraînement présentiel, mais quand la cliente arrive, puis souvent, elle arrive avec un petit peu, tu sais, bon, l'énergie basse, puis peut-être qu'elle a eu une journée difficile. Mais j'ai pas eu une cliente à la fin de sa séance qui est partie avec, justement, pas un sourire, puis un merci, puis crème, ça m'a fait du bien. Fait que, tu sais, il est arrivé ces moments-là dans ma carrière où j'ai eu beaucoup de moments de « Oh, j'ai des paniques », puis est-ce que, tu sais... Mais je trouve ça vraiment beau que tu le nommes parce que moi aussi, c'est arrivé, il y a plein de moments comme ça où j'ai abandonné parce que c'était trop fort le sentiment de comment je me sentais pas bien, puis j'étais comme « Oh non, je me sens pas compétente », puis j'ai tellement été tout le temps compétente dans tout ce que je faisais, fait que ce développement-là, j'ai fait « Non, je vais pas le faire ». Puis j'ai juste abandonné, pas dans plein d'affaires, mais je veux dire, puis tu sais, pourtant, je suis hyper persévérante dans tout ce que je fais, puis j'ai juste comme abandonné, fait que je trouve ça beau de voir que t'as continué, tu t'es développée. J'ai eu du sport aussi, tu sais, ça c'est important de le dire, j'avais tellement des gens... Mais t'es allée chercher des ressources. Ouais. J'avais des gens autour de moi qui croyaient en moi, puis je m'entourais de... J'avais un mentor à cette époque-là, que lui, c'est lui un peu qui m'avait fait rentrer dans cet environnement-là de gym qui avait quand même un certain niveau de prestige, je dirais. Puis si c'était pas de lui, j'aurais jamais été là probablement, tu sais. Puis cette personne-là m'a permis
m'a comme tendu la main pour dire, tu sais quoi, moi, je crois en toi, tu as beaucoup de potentiel. Puis c'est vrai que peut-être il te manque certaines connaissances sur ci, ça, mais tu as tellement le volet humain qui est là que embarque à mes côtés. Puis tu sais, moi, je vais te montrer le chemin un petit peu, tu sais, je vais te guider. Fait que j'ai vraiment eu des bonnes étoiles dans mon parcours. J'en ai eu plusieurs, des gens comme ça, qui ont cru en moi. Il y a une période dans ma vie où j'ai fait des cours de groupe dans l'entraînement fonctionnel. Puis j'avais pas beaucoup de connaissances, honnêtement, en haltérophilie ou en gymnastique à cette époque-là. Puis la propriétaire en place a dit, moi, tu sais, ta personnalité, qui que t'es, tes couleurs, je sais que les femmes vont t'apprécier, je te veux dans mon équipe, je vais t'apprendre, je vais te montrer des choses. Fait que, tu sais, je trouve que je suis tellement chanceuse, honnêtement. Moi, j'ai comme des anges gardiens puis plein de bonnes étoiles autour de moi, mais j'ai comme ces gens-là que j'ai croisé le chemin, que j'ai su voir une opportunité, que j'ai dit oui, puis que ces gens-là ont cru en moi puis m'ont permis de me développer puis de prendre l'assurance, de la confiance. Puis là, on en est où j'en suis aujourd'hui, tu sais, seule de mon côté. Puis quand merci! Mais ça n'a pas toujours été facile, tu sais. Puis ça laissera pas encore... je non, pense que ça serait faux tout le temps des défis, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Tout le temps des défis. C'est beau. Merci. Ça me fait tellement plaisir, mon Dieu. Discussion-là, ça passe vite, hein? C'est déjà fini. Ouais, C'est fini. On peut te faire Pas que l'autre a invité. C'est une joke. C'était vraiment une belle conversation. J'ai beaucoup apprécié. C'est le genre de sujet qu'on pourrait parler pendant tellement longtemps. Je pense que c'est important dans un contexte d'entreprise puis de créateurs de contenu puis tous ceux qui sont sur le web puis qui ont des entreprises, des projets. Je pense que c'est important de se questionner sur cette notion-là, à quel point on met de l'importance ou pas. Avant de te laisser partir, je pose toujours une question à mes invités. J'espère que tu es prête. Je t'écoute. On aimerait ça savoir s'il y a une chose pour laquelle tu te dirais incorruptible, que ce soit dans ta vie perso, pro ou autre vie, ce serait quoi? Ben, de suivre justement mon cœur. De suivre mon cœur puis mon intuition, puis de faire confiance à ces ressentis-là qui sont importants. C'est-tu une belle réponse? Ouais. Non, c'est vraiment... non. Ça guide... On recommence. Ça guide... Autre chose. Ça guide beaucoup ma vie, tu sais, puis je pense que c'est important de juste prendre le temps de s'écouter. Ouais, puis je pense que tu le démontres beaucoup. Mettons, dans tes valeurs, je peux très bien savoir que tu es une personne avec une grande ouverture d'esprit. Fait que ça, je pense que tu le démontres beaucoup de suivre ton cœur puis d'être très... à l'écoute. À l'écoute de ça, oui. Merci. Merci tellement. Merci beaucoup. Merci, Sim, aussi. Ouais. De votre savoir et de votre... C'était trop le fun. On recommence. Yes. OK. Autre épisode. Bye!